Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, bonjour. Le plateau spécial de cette station de télévision reçoit aujourd'hui Ghislain Ngonga, journaliste au fait des questions environnementales. C'est pourquoi allez-vous vous poser la question pour parler de la COP 27, ce sommet qui se tient du 7 au 18 de ce mois de novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte pour évoquer les questions de réchauffement climatique et l'implication de tous les États du monde dans cette affaire qui nous concerne tous, qui concerne toute la planète. Ghislain Ngonga, bonjour. Bonjour, Jérémy Gustave Zamba. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est depuis en Égypte, dans la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh. C'est pour évoquer avec ses pairs venus du monde entier, en l'absence de quelques-uns, bien entendu, des questions liées au réchauffement climatique et surtout de la lutte contre ce phénomène nouveau. Alors, vous, Ghislain Ngonga, qui êtes au fait des questions environnementales, qu'est-ce que vous inspire ce sommet de Sharm el-Sheikh? Alors, comme vous l'avez si bien dit, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, étant grand défenseur de la protection de l'environnement, qui ne cesse d'interpeller au nom de l'Afrique sur le respect de ces changements ou des dérèglements climatiques. Alors, le chef de l'État gabonais a prononcé un discours à forte tonalité à Sharm el-Sheikh lors de l'ouverture de ce sommet mondial le 7 novembre en cours, au cours de laquelle, s'il faut synthétiser le discours du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba a synthétisé en interpellant les grandes puissances pollueurs de la planète sur le non-respect d'abord des assises de la COP 25 à Paris, les assises de la COP à Glasgow en Écosse, les assises de Copenhague au Danemark, et aujourd'hui l'Afrique à Sharm el-Sheikh en Égypte pour interpeller toutes les décisions qui avaient été prises lors des différents COP dont je venais d'évoquer. Qu'est-ce qui avait été décidé? Les grands pollueurs, c'est-à-dire les grandes puissances du monde qui polluent plus au niveau de la planète, avaient décidé d'injecter une certaine somme aux pays en développement et surtout des pays en développement pour le cas du Gabon ou le cas par exemple des pays du bassin du Congo qui absorbent un peu plus de 12% du CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone, donc qui conserve cet échange climatique. Alors pour le cas du Gabon, le chef de l'État l'a réitéré lors de son discours qu'il avait été prévu pour le cas du Gabon d'injecter une somme de 100 milliards de dollars par an. Ce qui fait en sorte que ces puissances, jusqu'à ce jour, n'ont jamais respecté les clauses des différentes assises de Paris, de Glasgow et de Copenhague. Justement, votre développement m'amène à vous poser une question essentielle qui consiste à dire que qu'est-ce qui explique l'absence à ce sommet de Sharm el-Sheikh qui était très attendu de certains leaders, comme vous l'avez dit, de certains leaders de puissances pollueuses. Effectivement, je veux m'arriver aux certains chefs d'État africains qui parlaient de l'hypocrisie de la rencontre de Sharm el-Sheikh, en l'occurrence le chef de l'État ougandais, Museveni, qui parlait de l'hypocrisie. Je vais parler du ministre en charge de l'environnement de la RDC, et qui, au finish, ils ont vu que les grandes puissances ont tourné en bourrique, étant donné que les principaux pollueurs de la planète sont les États-Unis d'Amérique, la Chine et les Indes. On peut dire les Indes ou l'Inde, c'est selon, puisque ce sont les principaux pollueurs de la planète à qui forcément ces chefs d'État et gouvernement devaient être aux assises de Sharm el-Sheikh. Mais néanmoins, ils ne sont pas venus. À partir de là, on peut juste à ce titre déduire au même titre que les chefs d'État et autres gouvernements africains qu'il y a une sorte d'hypocrisie, d'où l'absence de ces chefs d'État des grandes puissances qui, malheureusement, effectivement, il faut le dire ici,
qui ne veut pas effectivement accepter les décisions qui avaient été prises lors des dîners, les différentes COP, comme je venais de le dire, à Paris, à Copenhague, à Glasgow et aujourd'hui à Sharm el-Sheikh. Est-ce que d'après vous, ce n'est pas le fait du territoire qui a amené certaines puissances pollueuses à ne pas être représentées ou à ne pas se représenter au haut niveau? Parce que vous avez évoqué Paris, vous avez évoqué Glasgow, vous avez évoqué Copenhague. Alors, c'est maintenant Sharm el-Sheikh. Et à ce moment-là, on se rend compte que plus personne ne veut venir. Ça veut dire quoi? Mais ça veut tout simplement dire que les pays en développement en général, et particulièrement le continent africain, est tourné, est roulé dans la farine. Si on a fait du choix sur le continent, des assises de la COP27 sur le continent africain, ça veut dire que c'est le continent africain qui est beaucoup plus impacté par les effets de dérèglement climatique. Vous allez voir par endroits, si on divise le continent en 4 pôles, vous allez voir qu'il y a des conséquences néfastes partout. Vous allez en Afrique sahélienne, vous allez voir qu'il y a une hausse des saisons sèches et l'avancée du désert ne cesse d'augmenter. Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez suivre des dérèglements à travers des fortes pluies, des inondations. L'agriculture prend déjà un coup. Vous avez en Afrique de l'Est, dans la zone de la SADC, c'est-à-dire jusqu'à la Corne de l'Afrique, c'est une hausse saison sèche qui ne dit plus son nom, qui dure à plus de 8 mois contrairement au climat actuel. Si vous arrivez dans le bassin du Congo, c'est-à-dire en Afrique centrale, pour ne parler que du cas du Gabon, vous allez voir aujourd'hui qu'il y a ces dérèglements climatiques changent déjà des saisons, que ce soit des saisons des pluies et des saisons sèches. Aujourd'hui, nous avons enregistré, vous-même vous le savez, qu'il y a des fortes inondations, les fortes pluies qui s'abattent actuellement au Gabon, pas seulement à Libreville, emportent des conséquences néfastes. Donc, c'est presque toute l'Afrique entière qui subit fortement ces dérèglements climatiques. Nous le comprenons et nous l'admettons au constat. Bon, il y a que les changements climatiques sont une réalité aujourd'hui. Mais pensez-vous que le discours du président Ali Bongo Ondimba sera porteur? Il n'y a pas que le discours du président Ali Bongo Ondimba. Tous les chefs d'État des pays en développement ont le même discours. Puisque avant les travaux ou avant la COP 27 de Sharm el-Sheikh dont nous parlons, chaque État ou chaque région s'est suffisamment préparé pour poser les jalons sur ces assises. Vous avez suivi ici, par exemple, au niveau du Gabon, il y a eu la semaine africaine de l'environnement qui a été organisée, préparatoire donc, pour ces à assises cette COP27 entre le gouvernement et l'ONU en matière d'environnement. Les mêmes assises sont tenues en RDC. Il était question simplement pour l'Afrique d'aller parler d'une même voix devant les pays de l'hémisphère nord. Effectivement, pour dire industrialisés, très industrialisés, et donc grands pollueurs à qui on demande de réduire les émissions de gaz pour faire en sorte que l'humanité tout entière soit protégée. Il faut partir aussi du principe que sur les 4 pôles de l'Afrique, l'Afrique centrale n'est pas comme l'Afrique de l'Est, par exemple. L'Afrique centrale, c'est le bassin du Congo. C'est le 2e poumon de la forêt mondiale après l'Amazonie. Ça veut dire que c'est l'Afrique centrale qui absorbe plus de dioxyde de carbone qu'on appelle le CO2. Et cette Afrique centrale, y compris le Gabon et tout le bassin du Congo, c'est-à-dire la RDC, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et tous ces États. L'Afrique centrale participe à l'oxygénation du monde. Donc c'est plutôt l'Afrique centrale qui couvre même d'autres États africains, enfin d'autres régions africaines. Voilà pourquoi si au niveau du Gabon, on a tenu, l'ONU, en collaboration avec le gouvernement gabonais, a tenu d'abord la semaine africaine en matière d'environnement. Les mêmes assises se sont tenues en RDC parce que ce sont des États qui couvrent, pour le cas du Gabon, 85% du territoire gabonais est couvert par la grande forêt. Par la forêt. Et le gouvernement gabonais, à travers multiples réformes dans la gestion de cet écosystème du bassin du Congo, a mis en exergue sur la protection de la faune et de la flore. Ce qui nécessite, par rapport au discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, d'interpeller à ces grands pollueurs que certes, il y a 4 pôles en Afrique, dans tout le continent, mais le principal pôle qui supporte les charges, c'est le bassin de Congo et particulièrement le Gabon. Une dernière question, Ghislain Ngonga. Pensez-vous
qu'après la COP 27, l'avenir de l'Afrique, pour ne prendre que notre continent, est hypothéqué? On ne peut pas dire que l'avenir du continent ou l'avenir du Gabon en matière de changement ou de règlement climatique est hypothéqué. Excusez-moi. La ville du Québec va encore à nouveau recevoir dans les tout prochains mois, puisque au sorti de Sharm el-Sheikh, il y a une grande conférence en matière de règlement climatique qui va se tenir dans les tout prochains mois au Canada, d'où peut-être les assises du Canada, nous l'espérons bien, qu'il y aura des issues ou une issue favorable, non seulement du Gabon, et pour tout le continent africain. Et donc nous pouvons espérer que quelque chose va peut-être bouger d'ici là, malgré l'absence de certains responsables Bien des sûr, pays grands si pollueurs. nous suivons un peu aussi lorsque nous suivons un peu le déroulé des activités de Sharm el-Sheikh, nous avions vu que le ministre en charge de l'environnement gabonais, le professeur Liwat, travaille en étroite collaboration avec d'autres États occidentaux, enfin les ministres des États occidentaux, pour que les assises canadiennes... Vous avez donc espoir qu'ils pourront arriver à des résultats, convenir de choses beaucoup plus sérieuses, un peu plus sérieuses, pas peut-être avoir la totalité des revendications des États en développement, peut-être une moitié ou un tiers de leurs revendications, afin que la situation de dérèglement climatique trouve une issue favorable. Mais comme le disent les experts, si l'on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention, le danger nous guette. Nous avons bon espoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV. Ainsi donc s'achève ce plateau spécial, un plateau spécial qui était consacré à la COP 27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Nous recevions sur ce plateau un journaliste, un confrère, spécialisé dans les questions environnementales. Il s'agit de Ghislain Ngonga, à qui nous disons merci. Mesdames et messieurs, nous profitons de l'occasion pour vous remercier également et à très bientôt dans une prochaine édition.